n'arrivez pas à scaler vos campagnes sur Meta, quand vous augmentez vos dépenses, vos ROAS dégringolent, je vous rassure, vous n'êtes pas seul, c'est tout à fait normal et je vous explique pourquoi. Salut, c'est Etienne et bienvenue dans cette nouvelle mini-série que j'ai baptisée les concepts marketing. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de connaissances en marketing qu'on utilisait au quotidien avec nos clients, mais que je partageais pas toujours dans des vidéos, donc j'ai décidé de créer un format assez simple où l'idée c'est de faire un épisode égale un concept et de vous présenter à chaque fois une notion marketing en quelques minutes. Si c'est pas déjà fait et que ce type de contenu vous plaît, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo et à vous abonner, et on est parti pour le concept du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une notion clé en marketing et particulièrement utile quand on fait de la publicité. C'est la notion de Buyer's Pyramid, ou en français, la pyramide des acheteurs. Alors déjà, pour vous donner un petit peu de contexte historique, le concept de Buyer's Pyramid ne date pas d'hier, ça fait longtemps qu'il a été théorisé dans la publicité, mais il a été popularisé par Chet Holmes dans son livre The Ultimate Sales Machine, paru en 2007, et ce concept de Buyer's Pyramid, il s'appelle également The 3% Rule, vous allez comprendre pourquoi. En gros, le Buyer's Pyramid, ça fait référence au fait que toutes les marques se battent pour le même segment de marché, ce qu'on appelle les acheteurs actifs. En gros, les personnes qui sont actuellement en recherche pour acheter un certain produit. Le problème, c'est que ce segment de marché, il ne représente que 3% des acheteurs potentiels dans votre cible, et donc les marques qui mettent tous leurs efforts là-dessus, ça les empêche de croître. D'après Holmes, les consommateurs, on peut les répartir en 4 grandes catégories. La première, c'est tout en haut de la pyramide, c'est les 3% de consommateurs qui sont en phase d'achat immédiat. En dessous, vous avez 7% des consommateurs qui recherchent activement des solutions. Plus bas, vous avez 30% des personnes qui reconnaissent avoir un besoin, mais qui ne sont pas encore prêtes à passer à l'action. Et enfin, vous avez 60% qu'on peut découper en 2 fois 30%, qui concerne toutes les personnes qui ne sont pas intéressées ou qui n'ont simplement pas besoin de votre produit ou de votre service. Et en gros, ce que Chet Holmes nous dit, ce n'est pas en concentrant ses efforts sur les acheteurs chauds qu'une entreprise pourra se développer, mais que c'est en éduquant, en créant et en entretenant une relation avec de futurs acheteurs potentiels que l'entreprise pourra se développer et croître. D'ailleurs, c'est ce qu'on observe directement avec nos clients. La plupart du temps, quand la marque commence à dépenser sur Meta ou sur Google, les performances sont bonnes, mais passé un certain stade, quand on a épuisé ce bassin d'acheteurs immédiats, si on augmente les dépenses, le ROAS se casse la gueule et donc il y a un plafond de verre. Donc une fois qu'on a compris ce concept des 3%, la question qui se pose, c'est comment toucher les 97% restants. Et là, j'ai pas de recette magique, mais ma conviction profonde, c'est que c'est principalement une question de communication. Donc l'idée, c'est d'adapter son message publicitaire et son tunnel de conversion, on y reviendra juste après, au niveau de conscience dans lequel se trouve actuellement sa cible. Et bien évidemment, ce niveau de conscience n'est pas le même pour quelqu'un qui a besoin d'acheter quelque chose maintenant que pour une personne qui dit ne pas avoir besoin de vos produits ou de vos services. Prenons par exemple une marque qui vend des robots de cuisine multifonctions, par exemple Thermomix. Le réflexe classique quand on fait de la publicité, ce serait par exemple de mettre en avant une promo, moins 30% jusqu'à dimanche, de mettre en avant des bénéfices, préparer vos repas en 2 fois moins de temps, ou encore de mettre en avant des avis clients, par exemple plus de 15 000 clients satisfaits avec une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot. Et le problème de ça, c'est que ces publicités, elles s'adressent bien aux consommateurs qui ont conscience de leurs besoins et qui sont prêts à effectuer un achat. Dans tous les cas, ils ont déjà l'intention, mais elles ignorent totalement les préoccupations des autres segments de marché. Et donc le risque, c'est qu'une fois que les 3% soient exploités, on plafonne. Par exemple, pour ce robot de cuisine multifonction, ce qu'on pourrait faire pour adresser les 7% qui recherchent activement des solutions, ce serait de leur présenter des comparatifs de produits, des tutoriels sur les fonctionnalités avancées, des recettes originales pour montrer comment le produit répond à leurs besoins spécifiques. Pour toucher les 30% qui reconnaissent avoir un besoin mais qui ne sont pas prêts à passer à l'action, on pourrait imaginer des vidéos éducatives sur comment gagner du temps en utilisant un robot de cuisine, ou on pourrait même mettre en avant des témoignages clients sur la simplicité de faire la cuisine en utilisant des robots. Et pour les 60% restants, on pourrait viser encore un peu plus large, avec par exemple des vidéos d'inspiration culinaire du monde entier, de la sensibilisation à des enjeux plus larges, comme par exemple 5 recettes anti-gaspi avec les restes du frigo, du storytelling ou encore du contenu éducatif sur des domaines connexes, comme par exemple 5 astuces pour préparer ses repas rapidement la semaine. L'idée, c'est bien évidemment in fine de vendre son produit à l'utilisateur, mais de comprendre et de partir du principe que tout le monde n'est pas au même stade d'achat, et donc d'adapter sa communication en fonction, parce que quelqu'un qui est actuellement pas forcément en recherche active, si vous lui mettez un argument de prix, il y a de grandes chances qu'il en ait absolument rien à faire. Et ce, même si vous avez la meilleure promo de l'année. Si vous n'avez pas besoin d'acheter un micro-ondes, vous n'allez pas acheter de micro-ondes. Et enfin, il y a un deuxième point qui est super important et que beaucoup de marketeurs oublient. Ils se disent que juste en faisant des publicités qu'on appelle top funnel, donc pour toucher des personnes qui sont un peu plus en amont dans leur process d'achat, ça suffira et qu'on peut les renvoyer vers des pages produits. Mais le problème, c'est que si vous présentez à quelqu'un des astuces sur comment préparer plus rapidement sa nourriture et que vous le renvoyez vers une page produit d'un robot de cuisine, il y a de grandes chances qu'il s'en aille parce qu'il ne sera pas forcément dans une logique d'achat. Et donc c'est là où en fait interviennent ce qu'on appelle landing page, qui sont super importantes, notamment pour l'acquisition top funnel quand on parle du marketing digital. Et l'objectif de ces landing pages, c'est de créer en fait une cohérence entre le message que la personne a découvert sur le premier touchpoint en publicité et ce qu'elle va voir quand elle arrive sur le site une fois qu'elle a cliqué. Donc si on reprend cet exemple de 5 astuces sur comment préparer ses repas rapidement pour la semaine, si quelqu'un voit une publicité avec une vidéo et qu'elle est intéressée d'en savoir plus, l'idéal serait de créer par exemple une landing page qui détaille en fait ces astuces et qui montre en détail comment s'y prendre et qui éventuellement à la fin insère subtilement le robot de cuisine pour montrer que ça facilite aussi la vie, et s'ils sont intéressés, leur met un petit call to action qui redirigera vers le site et en l'occurrence là vers la page produit. De cette manière, c'est pas du tout agressif, il n'y a pas d'interruption
dans le parcours client et ça permet de faire passer une personne de je ne vous connais pas du tout à potentiellement je peux être intéressé à acheter. Il m'a fallu assez longtemps pour comprendre la profondeur de ce concept marketing, mais depuis qu'on a compris, on applique cette méthode sur beaucoup de nos clients et ça nous permet régulièrement de débloquer des paliers de croissance et d'en faire passer certains de quelques centaines de milliers à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ma conclusion, c'est que en e-commerce, en ads et plus globalement en marketing, la clé du scale ne se trouve pas dans les petites optimisations qui vont faire gagner quelques points de performance, mais dans le fait de savoir comment parler à ces 97% de clients potentiels auxquels personne ne s'intéresse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu et que le format aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à très vite pour un deuxième concept marketing. C'était Étienne, ciao.